Avant les années 90, on avait à nouveau changé de mode, on incitait plutôt les gens à coucher les bébés sur le ventre, parce qu'on pensait qu'à cause des reflux, en tout cas le bébé serait protégé s'il régurgitait trop ou s'il vomissait. Malheureusement, cette période-là a vu un chiffre de bébés décédés de morts inattendues exploser. Tous les pays européens et américains ont constaté les mêmes choses. Et à partir du moment où la position de couchage a été changée, où on a remis les bébés sur le dos, les chiffres ont diminué de façon spectaculaire. Presque 2/3 des décès ont disparu. Par contre, on a vu aussi que les positions sur le côté favorisaient des retournements et des bébés qui se retrouvaient en situation asphyxique et donc de décès pendant leur sommeil. Alors un enfant, ça bouge, ça a toujours tendance à vouloir rechercher quelque chose contre son visage. Là, ce petit bébé-là, il s'est coincé entre le matelas et le filet et n'a pas assez de force pour pouvoir ressortir sa tête. C'est la même chose pour le tour de lit. Il cherche toujours un petit peu le confinement pour être bien coucouné. Et le fait, c'est que le nez n'a pas assez de place pour faire les échanges gazeux et l'enfant reste dans son gaz carbonique et s'étouffe. L'enfant a besoin d'une chambre bien aérée, de température entre 18 et 20 degrés, d'un matelas ferme, un bébé dans une gigoteuse ou turbulette, un petit doudou à la tête ou aux pieds. C'est tout. Alors pour le lit parapluie, c'est différent. Le lit parapluie est un lit d'appoint. On n'a pas besoin de matelas supplémentaire. Le lit parapluie a un tour autour de lui. Quand on le referme, ça c'est le matelas. Il est légèrement rembourré, il est assez ferme et il ne sert que de lit d'appoint. Tous ces matériels-là sont soit à microbilles, soit à mémoire de forme. Donc, ce qui entraîne du coup un confort de l'enfant, sauf que l'enfant se love à l'intérieur, genre le doumou se love à l'intérieur du doumou et se retrouve recroquevillé. Il y a un pincement du coup des voies aériennes supérieures et pendant un temps prolongé ou pendant le sommeil, il y a un risque de décès du bébé. Ces matériels-là sont à utiliser de façon temporaire sous la surveillance d'un adulte. Et pas pour dormir en fait, c'est pour un transat. Le coussin d'allaitement est par définition un coussin pour allaiter son bébé et en aucun cas pour mettre bébé à dormir dedans. Alors c'est vrai qu'il y a certains bébés qui vont pleurer plus que d'autres. Alors il y a des choses comme les massages, hein, plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre, qui vont soulager bébé, parfois de manière temporaire, mais ça peut être efficace. On reste sur des choses simples, hein. Le portage. Alors, quand le bébé est réveillé, on peut le porter en comprimant un petit peu son ventre avec le bras. Il peut être porté dans des écharpes ou des sacs, du moment qu'il a la tête, les voies aériennes bien dégagées. Le portage va soulager ces bébés qui pleurent beaucoup. Et puis parfois, un avis médical sera nécessaire pour voir si éventuellement un traitement est nécessaire pour soulager ce bébé. Alors, le cododo pour nous est dangereux. Nous avons constaté des décès de bébés, notamment à Nancy, dus au cododo. C'est-à-dire que le bébé se retrouve dans plusieurs positions. Les deux parents, l'un à côté du bébé et l'autre de l'autre côté. Le bébé recherche le confinement, donc bien sûr la chaleur. Le lit parental, il y a des draps, des couettes, des oreillers, donc des risques supplémentaires à ce que le bébé s'étouffe à l'intérieur. La chaleur des parents, les parents bougent en dormant, ils peuvent mettre le bras sur le nez de l'enfant, ils peuvent l'écraser dû à l'épuisement. C'est extrêmement dangereux. Alors, le cododo a été préconisé pour favoriser l'allaitement maternel. Donc, c'est vrai qu'une maman qui allaite est quand même fatiguée et c'est plus facile pour elle de poursuivre un allaitement, notamment la nuit, quand le bébé est près d'elle. Alors, c'est vrai qu'on préconise beaucoup le partage de la chambre parentale, c'est-à-dire que le bébé dorme à côté de sa maman, mais pas dans son lit.
Alors après, on peut trouver différentes solutions, avoir un lit, avoir une nacelle, avoir un lit d'appoint pour que bébé soit proche de la maman, notamment la nuit. Après, il existe des systèmes également de nacelle qu'on peut fixer au lit parental pour que la maman puisse reposer le bébé après la tétée. Alors ces systèmes joints au lit parental doivent être utilisés de manière temporaire, c'est-à-dire 2-3 mois maximum, parce qu'à ce moment-là, bébé est capable de bouger et risque à nouveau de se retrouver en situation de confinement parce qu'il risque de se rapprocher du lit parental et donc des couvertures, de la litre, du matériel des oreillers, des couettes, ou se retrouver coincé entre le lit maternel et le lit et sa nacelle. Par ailleurs, il faudrait éviter que ce lit d'appoint ait un tour de lit, puisqu'on sait que c'est aussi une situation de confinement.